Ce masochisme, je ne le comprends pas en fait. Surtout en France. Encore, vous serez à l'étranger, où en fait, tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Là, on pourrait comprendre. C'est-à-dire que tu peux faire une formation qui est hyper intéressante pour toi si ça te plaît. Peut-être qu'en France, tu ne vas pas gagner énormément d'argent. Donc, tu peux aller à l'étranger, doubler, tripler ton salaire. Exactement. Dans un cadre de vie qui est intéressant. Moi, je discutais avec un ami qui me disait que il y avait un ami à lui qui était en prison et qui s'est formé au BTP. Au BTP, donc le bâtiment. Et quand il est sorti, il a travaillé dedans jusqu'à devenir promoteur. Ah ouais. Donc de la case prison à promoteur immobilier. C'est que lorsque certains Français disent aux gens de certains pays, on n'a pas de diplôme, ils sont dans la totale incompréhension. Ouais, vous venez de France et vous n'avez pas de diplôme. Ouais. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'au-delà des débouchés en termes d'emploi, c'est une satisfaction personnelle. Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne des anciens. Donc aujourd'hui, on reste sur quelle chance d'habiter la France, le thème. Donc précédemment, on a parlé sur la scolarité. Cette fois-ci, on va parler de la formation. Mais avant de commencer, on va éclaircir pour certains sur le sujet de la scolarité en France. Alors, on fait cette série de podcasts simplement pour dire qu'en France, il y a d'excellentes choses. Le but n'est pas de dire les défauts de la France, tout le monde les connaît, vous les connaissez. Le but est de savoir ce qu'il y a de bien en France. Et pour ceux qui vivent en France, il y a plein de choses qu'ils ignorent. Donc ici, on va mettre l'accent sur ça et on va essayer de mettre en avant afin que ceux qui vivent en France, qui ne trouvent pas forcément leur voie, trouvent leur voie et avancent, que ce soit pour rester en France ou pour la quitter. Salut Sofiane. Salut, comment tu vas? Ça va? Tu vas bien? Tranquille. Ouais, ça va. Ouais. T'as quelque chose à rajouter? Parfait, t'as tout dit exactement. Le message, c'est que ceux qui vivent en France ont des chances, ont énormément de chances, et qu'ils n'en profitent pas, soit par ignorance, ou soit par... je sais pas quelle raison, mais en tout cas, ils n'en profitent pas. Et c'est dommage, c'est très très dommage. Donc, on essaie juste de mettre en avant cela. Et comme tu l'as dit, comme tu l'as si bien dit, ce n'est pas parce qu'on dit des bonnes choses de la France qu'on est obligé de dire les mauvaises. Parce que là, quand on regarde sur Internet ou même dans la vie de tous les jours, on dit que des mauvaises choses sur la France, pourtant on ne dit pas les bonnes. Donc pourquoi nous on devrait dire les mauvaises? C'est ça. On ne dira pas les mauvaises. Puis de toute façon, c'est propre à chacun. Chacun a son histoire, chacun a son vécu. Celui qui habite le 93 sera différent de celui qui habite à Mantes-la-Jolie, à 50 km de Paris. Celui qui habite à Mantes-la-Jolie aura des avantages et des inconvénients différents de celui qui habite dans la Creuse. Donc on ne va pas citer tous les bienfaits, les défauts pour tout le monde, quoi. Exactement. À vous de prendre le bien là où il est et après d'essayer de vous adapter aux inconvénients qu'il y a, comme il y a partout dans le monde. Exactement. Comme le dit Sofiane, on est là pour apporter des solutions à ceux qui vivent actuellement en France. Donc, de dire qu'il y a des choses mauvaises n'a pas d'intérêt. Donc, encore une fois, on avance sur les bonnes choses et on espère que ce sera profitable à tous. Bon, Sofiane, on va commencer maintenant sur le sujet de la formation. Allez, c'est parti, let's go. Alors, déjà, on sait qu'il y a énormément de formations en France. Qui sont gratuites. Donc on va commencer dans un premier temps avant 25 ans. On sait qu'il y a pas mal de formations, énormément de formations gratuites pour les moins de 25 ans. Exact. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que tu as une expérience? Écoutez, on va commencer par... imaginons, voilà, on a fini le sujet, on a traité le sujet de la scolarité. D'accord? Donc là, la scolarité, elle est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ok. À partir de 16 ans, imaginons que la scolarité, c'est pas pour vous. Voilà, l'école, vous n'êtes pas fait pour l'école. Là, vous avez un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, c'est la formation. En France, vous pouvez vous former sur quasiment tous les domaines, tous les métiers. Donc, si vous êtes plutôt manuel, vous aurez ce qu'il faut. Si vous voulez vous axer dans l'informatique, vous avez ce qu'il faut. Si vous voulez faire une remise à niveau, vous aurez, en fait, vous avez tout. Et surtout, que l'État, en fait, vous finance ces formations.
Ça, c'est sur ça qu'on va appuyer pendant tout le podcast. C'est le financement de ces formations et des coûts annexes, notamment le transport. Donc, par exemple, imaginons que vous habitez allez à Colombes, on va dire. Votre formation se trouve dans le 14e, voilà, à Paris 14e. Eh bien, on peut vous payer la carte Navigo qui vous permettra de vous rendre à votre formation quotidiennement et d'y revenir, gratuit. Donc, on vous paye la formation qui coûte des milliers d'euros et on vous paye le transport pour y aller. Voilà, donc là, on va rentrer dans les détails des formations. Notamment, nous avons la formation qui est très connue, enfin le centre de formation qui est très connu, c'est l'AFPA. Et on en a plein d'autres. Vraiment, on a l'embarras du choix. En tout cas, nous allons parler sur l'Île-de-France. D'accord ? Sur l'Île-de-France parce que, on va dire que je sais pas si ça s'applique à toute la France, même si je pense qu'il y aura des aides dans toute la France. Elles seront peut-être différentes en fonction des régions. Mais en Île-de-France, franchement, dans chaque ville, quasiment, vous avez des centres de formation qui vont vous permettre d'apprendre un métier. Très bien, super. Ça, c'est bon à savoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, on parle de, si imaginons quelqu'un a arrêté l'école assez tôt, qui n'est pas fait pour ça, on peut voir aussi que entre 16 et 25 ans, on a énormément de formations qui sont disponibles. Et pendant 6 mois, on peut être rémunéré à hauteur de 5 000 euros sur les 6 mois. Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fois, on a une formation et on est rémunéré. Exactement. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. On vous paye en plus. On vous forme. Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est à souligner. C'est à souligner. Exactement. À la fois, on a du temps pour se former et on a un peu d'argent pour pouvoir survivre. Exactement. Et encore généralement, quand on est jeune, on vit chez papa, maman. Exactement. Donc c'est ça. Donc, encore un point sur lequel on doit profiter, où on doit prévenir nos jeunes, ceux qui n'arrivent pas à l'école. L'école n'est pas faite pour tout le monde. Ouais, exactement. L'école n'est pas faite pour tout le monde. Vous avez d'autres solutions. Exactement. Ouais, vous avez d'autres solutions. Ensuite, on peut enchaîner sur la transition professionnelle. Ok. Donc, il y en a. Ils ont fait peu d'études, par exemple, ils trouvent un métier, ils travaillent, leur métier ne leur plaît pas. Il faut savoir qu'il y a des solutions. Donc, je te laisse développer. D'accord. En fait, c'est quoi la transition professionnelle ? C'est un organisme, on va dire, ou un dispositif, plus précisément, qui s'appelait le Fonds GESIF. D'accord, le Fonds GESIF, qui existe depuis 1983. Exactement. Depuis 1983. Donc, en fait, imaginons que vous soyez dans le privé, dans un métier alimentaire que vous n'avez pas forcément choisi. Eh bien, vous avez la possibilité de changer de métier, donc choisir un métier ou une branche que vous voulez faire, un métier que vous aimeriez faire. Et avec ce dispositif, on va donc vous placez en formation, donc vous accordez une formation, vous allez faire une demande. Donc cette formation, ils vont vous la payer, donc vous ne payerez rien. Et en plus, vous gardez votre salaire. Vous gardez votre salaire. Et ce qui fait que là, par exemple, on a un ami qui là, il travaillait à la poste, donc c'était un métier, on va dire, assez physique. Et il est en train de faire une formation qui dure presque un an, en informatique. Et la formation coûte, il nous a montré le devis, elle coûte 15 000 euros. La formation coûte 15 000 euros. Donc, on lui paye cette formation. Et en plus, il garde son salaire de la poste. Ça veut dire que tous les mois, il va toucher son salaire sans débourser un centime pour la formation. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est fou. C'est pour ça que, encore une fois, on met en avant ces choses-là pour montrer qu'il y a des bonnes choses. Et tant qu'on est en France, pour ceux qui vivent en France, il faut en profiter pour pouvoir se former. Exactement. Surtout s'il y en a qui envisagent d'aller à l'étranger, par exemple, ou d'avoir une autre vie, même en France. Et avec ces formations-là, ils pourront trouver un métier qu'ils aiment
Ouais. Et si c'est à l'étranger, ils pourront s'épanouir. Ils seront libres, ils auront le choix. Mais en tout cas, ils pourront se former et avoir un métier. Exactement. Tout simplement, au lieu de rester avec un métier qu'ils n'aiment pas. Sans formation. Ils ont le choix de se former gratuitement, tout en étant payés. À l'étranger, c'est comment, Hamou, pour la formation? À l'étranger, de ce qu'on connaît, toutes les formations sont payantes. Après, encore une fois, on ne connaît pas tous les pays du monde. Exactement. Mais dans la majorité des pays du monde, tout est payant. Ouais, la gratuité n'existe pas, même si on sait que c'est financé par des impôts, etc. Ouais. Certains pays où il y a des impôts, la formation n'existe pas. Exactement, elle est payante. Elle est payante. J'aimerais dire qu'aussi qu'il y a des fois, il y a beaucoup de métiers qui ne demandent pas forcément de haut diplôme, mais une formation, par exemple. Je sais qu'il y a quelques temps, dans le Golfe, que ce soit aux Émirats, en Arabie Saoudite, Koweït, etc., tous ces pays-là demandaient des techniciens d'ascenseur. Ouais. Donc il suffisait que tu avais un diplôme d'ascenseur, que tu te débrouilles un petit peu en anglais, pour être embauché et avoir un très bon salaire là-bas. D'accord. C'est-à-dire que tu peux faire une formation qui est hyper intéressante pour toi si ça te plaît. Peut-être qu'en France, tu vas pas gagner énormément d'argent, donc tu peux aller à l'étranger, doubler, tripler ton salaire. Exactement. Dans un cadre de vie qui est intéressant aussi. Ouais. Donc n'oubliez pas que ces formations ne sont pas forcément que pour la France, mais vous ouvrent aussi des portes dans d'autres pays. C'est une compétence. Et aussi, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'au-delà des débouchés en termes d'emploi, c'est une satisfaction personnelle. Aussi. Il faut y penser parce qu'on ne met pas assez le doigt dessus. C'est-à-dire que c'est épanouissant et c'est valorisant d'avoir un métier entre les mains. Parce que quand on demande à des gens c'est quoi ton métier après avoir passé 30 ans ou 40 ans en France, il n'en a pas, c'est malheureux. C'est malheureux. Si c'est juste tu veux travailler pour être des mains et que ton cerveau ne sert pas, c'est quand tu rentres chez toi, tu vas pas dire à ta femme je suis sur tel projet. Je suis sur tel projet. Voilà. C'est ça. Voilà, donc on n'est pas condamné à l'échec, comme disait Kerry James. On n'est pas condamné à l'échec. Arrêtez de vous condamner vous-même à l'échec. Ce masochisme, je le comprends pas en fait. Surtout en France. Encore, vous seriez à l'étranger, où en fait t'as pas d'argent, t'es rien. Là, on pourrait comprendre. Dire, écoute, j'ai pas d'argent, j'ai pas de quoi me former. Pas le choix. J'ai pas le choix, voilà. J'ai pas le choix. Mais en France, en sachant toutes les possibilités que tu as, toutes les aides que tu as, toutes les formations, parce qu'il y a aussi ce qu'on doit mettre en avant, ce n'est pas seulement la formation, c'est la qualité de la formation. Parce que la France, elle est très très forte pour former, dans tous les domaines. Notamment, on peut citer le foot. Même dans le foot, ils sont très très forts depuis très longtemps. Ils forment, ils savent former dans tous les domaines. Donc, il faut en profiter. Il le faut. Ne restez pas sans compétences. Ne restez pas comme ça, sans rien apporter. En premier à vous, soyez épanouis, soyez heureux de faire un métier que vous aimez. Et pas tout le temps de subir, j'ai pas le choix. Si, peut-être que vous avez le choix, peut-être. Ouais, surtout que tu fais bien appuyer, c'est que la France, dans son enseignement, souvent elle vise l'excellence. Exact. C'est-à-dire que, j'ai un exemple en tête, mais par exemple, si on va dans le domaine de la cuisine, la cuisine française, elle est connue mondialement. C'est-à-dire que demain, vous faites des études ou une formation dans la cuisine, ne serait-ce qu'un CAP. CAP, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est quelque chose qui peut rapporter gros. Exactement. Encore une fois, déjà, vous pouvez vous épanouir. Pour ceux qui vivent en France, ils peuvent s'épanouir dans la cuisine. Ouais. Mais encore une fois, quand on parle d'étrangers, pour ce qu'on connaît dans les pays du Golfe, ils en raffolent. Ils en raffolent, même aux États-Unis. Exactement. Partout. Exactement. Vous savez pas où qu'est-ce que cette formation peut vous apporter. C'est ça. Ça vous ouvre le monde. Il y a certaines formations, certaines compétences qui vous ouvrent le monde. Exactement. Donc ça, il faut mettre en avant qu'en France, lorsqu'on forme, on vise l'excellence. On vous forme vraiment. Exactement. C'est ça. Et gratuitement. Exactement. Et on vous paye. Il faut faire quoi? Il faut vous porter. Il faut vous emmener. Ensuite, on va enchaîner. On a aussi, Pôle emploi propose pas mal de choses. Ouais, aujourd'hui, je pense que ça s'appelle France Travail. France Travail. Pour les anciens, comme nous, c'est la NPE.
c'est la NPE. Après, c'est devenu Pôle emploi. Maintenant, c'est France Travail, effectivement. Donc, voilà, des fois, quand on va au rendez-vous pour l'emploi, il me semble que les conseillers, vous avez peut-être parfois un peu du mal, mais quand vous faites vos recherches sur Internet, il y a plein de choses qui sont proposées. Exactement, on vous dit peut-être pas tout, mais il y a plein de choses. Dans certains cas, par exemple, on peut vous payer le permis jusqu'à 1 200 €. Ouais, exactement, Ça, à certaines conditions. À certaines conditions. Ouais. Si on prouve que c'est nécessaire pour la recherche d'emploi, on peut vous financer jusqu'à 1 200 €. C'est quasiment la totalité du prix, je crois, même plus. Maintenant, je pense que c'est un peu plus cher qu'avant. Mais je sais pas. Peut-être on pas. Est vieux. On est ça doit être ça. Non, maintenant, c'est un peu plus cher, surtout que les heures de conduite. Je crois que ça, ils ont certainement dépassé les 60 € l'heure. Donc, je pense que maintenant. Mais en tout cas, ça fait du bien. Surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent. Exactement. Ça fait du bien. Ouais. Donc, rapprochez-vous, quand vous êtes au chômage, rapprochez-vous de Pôle emploi. Voyez aussi ce qui se fait sur Internet. Il y a plein de formations. Il y a plein de formations qui sont payées et pendant ce temps-là, vous continuez à toucher vos allocations de chômage. Exactement. Et même si vous n'avez pas d'allocation chômage, par exemple, vous êtes au RSA, vous restez éligible pour certaines formations. Ouais, c'est vrai. Moi, si je peux donner mon témoignage, j'étais intérimaire, donc j'avais dans les 19-20 ans. J'étais intérimaire. Et j'étais en galère d'argent. Moi, j'avais rien. Et je me suis dit, tiens, quand je vais aller à mon rendez-vous pour l'emploi, je vais demander à mon conseiller, est-ce qu'il n'y a pas une aide qui traîne? Tu vois, une petite aide, regarde. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Il a fouiné. Il m'a dit, il y a une aide de 500 €. 500 € qu'on te donne, 500 €, d'accord? À une condition, c'est que normalement de mémoire, dans les 6 mois passés, tu n'es pas fait une démission. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui as arrêté un travail. Et moi, j'étais en intérim. Donc, ce qui fait que j'avais que des mini-contrats. Ça veut dire que tu travailles une journée, on te faisait un contrat d'une journée. Tu travailles une semaine, un contrat d'une semaine, tu vois. Donc, j'ai tout réuni, tout ça. J'ai pas lâché. J'ai tout réuni, tu vois, pour dire qu'en gros, c'était que des fins de contrat, fin de mission, tu vois, et que c'était pas moi. J'ai tout réuni, j'ai tout préparé, j'y suis retourné, je lui ai donné, et là, il m'accorde les 500 €. Il me dit, ok, je le transmets, que ça, je fais la demande, et je vois un jour sur mon compte, plus 500 €. Je dis, waouh! Du bien quand on a rien. J'avais rien du tout. 500 € comme ça. Tu vois, et tu te dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, on continue. Moi, par exemple, pour mon expérience personnelle, je sais que j'étais en poste et j'avais un projet d'ouvrir ma propre boîte. Ce qui fait que, donc, d'un commun accord, on s'est arrêté avec la société dans laquelle je bossais. Donc, il ne faut pas démissionner, évidemment. Sinon, vous n'êtes pas éligible au chômage. Donc, j'ai voulu me mettre... donc, j'ai arrêté, j'ai eu droit au chômage et j'ai pris ce qu'on appelle l'ACRE. Qu'est-ce que c'est que l'ACRE? C'est qu'en fait, quand en France, sauf si ça a changé depuis, on a le droit à 2 ans d'allocation chômage. L'ACRE nous permet d'avoir une allocation chômage d'1 an d'un coup. Donc, si par exemple, je dis n'importe quoi... on a un chômage de 1 000 € par mois, par exemple, l'État va nous donner 12 000 €. Bon, ils vont retirer un peu d'argent. Je n'ai pas les calculs en tête, donc un pourcentage qu'on n'a pas, mais en gros, c'est à peu près une bonne partie d'un coup. Je crois que c'était 6 mois. 6 mois et ensuite 6 mois. J'ai des bêtises. C'était 6 mois et ensuite 6 mois. Donc ça, c'est intéressant. Si par exemple, vous avez 1 500 € d'allocation chômage par mois, vous faites le calcul, ça vous fait une certaine somme, et avec cette somme-là, vous pouvez entreprendre. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui est à savoir et qui est intéressant si jamais vous envisagez d'entreprendre quelque chose. D'accord. On peut aussi aborder le sujet du e-learning. Tu connais un petit peu, donc tu peux nous en parler. Exactement. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans l'époque du numérique. D'accord. Et en fait, il y a des sites. Donc il y a un site normalement qui est très connu, qui s'appelle Open Classroom. Avant cela, il s'appelait le site du zéro. Moi, je l'ai connu à l'époque aussi, le site du zéro, qui propose des formations en ligne, d'accord, en informatique. Et pendant des années, Pôle emploi avait un partenariat avec Open Classroom. C'était que
à partir du moment où vous étiez demandeur d'emploi, eh bien, vous avez le droit à 3 mois en premium. C'est-à-dire que vous ne payez rien, vous avez tout de suite toutes les options pour apprendre. Donc, choisir une formation en ligne, en direct avec un prof, ou avoir accès à tous les supports vidéo, etc. C'est incroyable. Et là, ce partenariat a cessé, mais néanmoins, le Pôle emploi, enfin France Travail, peut vous financer à 100% ces formations. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, comparé à avant, à l'époque des vieux, aujourd'hui, vous pouvez vous former de chez vous. De chez vous, avec des formations reconnues. Et donc Open Classroom, vous pouvez regarder sur leur site toutes les formations qu'ils proposent. Donc à l'ère du numérique, c'est magnifique. Ah bien, à l'ère du numérique, c'est magnifique. Et formez-vous, c'est tout. Profitez-en, regardez ce que vous voulez, choisissez une formation et ensuite demandez avec votre conseiller France Travail, parce que c'est plus Pôle emploi, France Travail, comment dire, qui vous la rémunère, enfin qui vous la paye, quoi, tout simplement. Ouais. Donc c'est magnifique. On peut devenir admin, faire des sites internet, apprendre des langages informatiques. Regardez, jetez un coup d'œil. Et à la fin de cette formation, est-ce qu'on a un diplôme? Est-ce qu'on est qualifié? Ouais, on est qualifié. On a aussi un diplôme reconnu. Donc à partir de là, allez-y, foncez. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Et tu me diras si je me trompe. Il me semble qu'Open Classroom, même si tu n'utilises pas la filière entre guillemets payante, je crois que tu as accès à certains cours, tu peux te former sans être diplômé. Je crois qu'il y a certains, on va dire, à vérifier. Il y a certains modules dont on peut avoir accès sur le site. Donc, faut en profiter. Et encore un site Open Classroom, mais il y en a d'autres. Donc, allez-y, voilà. Et puis, comme ça, si vous voulez, vous pourrez travailler chez les anciens. Vous pourrez faire monteur, par exemple, monteur ou autre. Super. Voilà, allez-y, foncez. Ensuite, on a le CPF. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, Sofiane, un peu ce que c'est? Alors, le CPF, en fait, c'est une aide, d'accord, qui est plafonnée. En fait, quand tu travailles, normalement, c'est dans le privé uniquement. En fait, tu as comme un compteur, on va dire, un compteur. Et en fait, ce compteur, il est plafonné jusqu'à 5 000 € quand tu as à temps plein. Et pour ceux qui sont peu qualifiés ou pour les personnes handicapées, parce qu'en fait, le fait d'être peu qualifié, c'est handicapant. Donc, le CPF, en fait, c'est un compteur que tu as qui te permet, en fait, de cumuler des heures de formation ou un prix, en fait, un tarif. Pour les salariés à temps plein, ça peut aller jusqu'à 5 000 €, c'est plafonné à 5 000 €. Et pour les employés peu qualifiés ou en situation de handicap, jusqu'à 8 000 €. Vous aurez accès, en fait, à une formation jusqu'à 8 000 €. Donc, par exemple, avec ça, on peut se payer le permis pour ceux qui n'ont pas le permis. Ou on peut se payer une formation de notre choix, en fait. Donc, magnifique. Ouais, magnifique. On se forme alors qu'on travaille et puis on peut changer de cumuler. On pourra peut-être le cumuler par la suite à la transition pro après avoir effectué une petite formation. Donc, c'est magnifique. D'où le nom du podcast. Quelle chance d'habiter la France. Exactement. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça qu'il faut comprendre le nom du podcast. Exactement. On va terminer par, on va dire, une chose qui concerne pas énormément de monde, mais c'est la formation en prison. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? La formation en prison, déjà, on a on n'est pas là que pour se faire punir, pour purger sa peine. La prison, avec l'État, te propose de te former pour préparer ta réinsertion. Donc, il y a plusieurs formations qui sont proposées en prison. Notamment, je discutais avec un ami qui me disait que il y avait un ami à lui qui était en prison et qui s'est formé au BTP. Au BTP, donc le bâtiment. Et quand il est sorti, il a travaillé dedans jusqu'à devenir promoteur. Ah ouais. Donc, de la case prison à promoteur immobilier.
Donc c'est magnifique. Alors que si on compare encore une fois avec d'autres pays, peut-être certains pays, évidemment, on va trouver mieux, mais on va facilement trouver pire. Des pays qui sont là pour te broyer. On est là pour te punir, c'est tout. Et quand tu sors détruit, tu vois. Donc tu seras pas utile ni à toi ni à la société. Alors que là, on te propose de te former, de t'apprendre un métier. Te réinsérer, quoi. Te réinsérer, te préparer la suite. Et pour certaines prisons, il y a des dispositifs où on peut faire du e-learning. Ça veut dire qu'on peut apprendre à distance. On peut apprendre à distance un métier. Donc c'est incroyable. Il faut dire, de ce qu'on a vu comme résultat, c'est qu'il y a 90% des prisonniers qui ont accès à cette formation qui obtiennent leur diplôme. Exactement, 90% de réussite. Exactement. Et ce qu'il faut dire aussi par rapport à ça, c'est que ceux qui sont dans la prison, donc ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'en plus, ils ont un diplôme qualifiant. Ils ont un diplôme. Ils peuvent avoir un CAP et un bac pro. Exactement, en prison. Exactement. En plus, déjà, tu perds pas ton temps. Et ensuite, peut-être que voilà, ta vie hors prison, elle était chaotique, imaginons, hein, je prends des exemples extrêmes. En prison, on te donne la main, voilà, on t'aide, peut-être que personne t'a aidé, en prison, on t'aide. Donc on ne souhaite à personne, n'y allez pas, c'est mieux. Évidemment. C'est mieux, tu vois. Mais si jamais vous y allez, même là-bas, on vous propose de vous former, d'apprendre un métier. Donc c'est hyper intéressant. C'est incroyable. C'est toujours le mot incroyable. C'est ça qui revient. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a assez, on a assez donné d'exemples. Voilà, les possibilités qu'il y a. On peut citer, ce qui est connu, c'est le LAFPA. Allez sur l'AFPA, sur le site de l'AFPA, on mettra des petits liens. Exactement. On mettra des petits liens, donc. Sur la description, on mettra des petits liens. Voilà, donc il y a l'AFPA, il y a... de toute façon, quasiment tout le monde est inscrit au Pôle emploi, si vous êtes en recherche. Enfin, France Travail s'appelle maintenant. Demandez, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas. Cherchez un métier qui vous plaît. Renseignez-vous surtout, parce que je tiens à préciser une chose. Souvent, les gens vont chercher le métier qui fonctionne. D'accord, ouais. Qu'est-ce qui fonctionne là? Qu'est-ce qui touche bien? Mais c'est pas ça le but. C'est pas ça le but, parce que quand tu vois ces gens-là, tous les ans ou tous les 2 ans, ils cherchent qu'est-ce qui fonctionne. Et à la fin, ils ont rien. Ils ont pas de métier. Il faut pas chercher qu'est-ce qui fonctionne. Évidemment, il faut chercher un métier dans lequel il y a des débouchés. Mais mon conseil, ça serait de trouver un métier qui vous plaît. Quand vous vous levez le matin, vous êtes content et vous n'y allez pas en traînant les pieds. Il n'y a pas meilleure satisfaction. Exactement. Donc moi, je vous conseillerais d'abord renseignez-vous sur des métiers et aussi un conseil en général pour les jeunes de cité, faites abstraction de votre environnement social. Tu vois, par exemple, imaginons qu'il y en a un, il est passionné de pâtisserie en cité. Il va le dire à ses potes, il va dire, voilà, la pâtisserie, j'aime bien. Oh, le bouffon, la pâtisserie, tu veux faire des gâteaux, tu vois. Non, écoute pas. Si c'est ce que t'aimes, fonce. Fais-le. Exactement, c'est important. Fais-le, c'est tout. Tu veux faire fleuriste, fais fleuriste. C'est ta vie. C'est ta vie à toi, c'est pas la vie des autres. Exactement. Donc n'écoute pas les autres. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Et la France, en général, elle va te donner tous les moyens pour réussir. Tu auras tout, tu peux demander des aides. Donc la formation, n'en parle pas. La formation, déjà, ils vont te la payer. Si tu as des problèmes à payer les transports, ils vont te le payer. Ils peuvent même te donner de l'argent pour le panier repas. Donc n'hésitez pas et foncez. C'est ça mon message. Et choisissez quelque chose que vous aimez surtout. Exactement. Et d'ailleurs, comme on le disait au début, là on a parlé pour ceux qui sont sans emploi, mais ça s'applique aussi à ceux qui ont un emploi. Exactement, qui veulent changer. Qui veulent avoir quelque chose de concret, qui veulent avoir un diplôme, qui veulent avoir une formation, qui veulent avoir entre guillemets un vrai métier. Exactement, un vrai métier. Dire, voilà, je suis
telle Voilà. chose, je suis cuisinier, je suis pâtissier, je suis informaticien, etc., etc. C'est ça. C'est ça. C'est enrichissant, c'est épanouissant. Il faut chercher ça. Et aussi, ce qui est important, c'est que nous, comme on vit à l'étranger, on a aussi ce retour des étrangers vis-à-vis de nous, c'est que lorsque certains Français disent aux gens de certains pays, on n'a pas de diplôme, ils sont dans la totale incompréhension. Ouais, vous venez de France et vous n'avez pas de diplôme. Ouais. Et vous savez rien faire. Vous savez rien faire, en Ils gros. comprennent pas. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que quand vous êtes à l'étranger, bah, il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Déjà, il y a les gens du pays, déjà. Et ensuite, il y a des gens d'autres pays qui souvent sont plus pauvres. Donc eux, déjà, ça va être la main-d'œuvre. Comment vous allez lutter? Est-ce que vous allez accepter de toucher 5 euros par jour ou 5 euros ou 1 euro de l'heure ou à vous faire fouetter, tu vois? Non, vous n'allez pas accepter. Mais vous n'avez rien d'autre à apporter. Donc, ni vous avez de compétences pour dire, voilà, moi je suis là, je suis un cuisinier. Voilà, j'ai étudié avec tel cuistot dans telle école, j'ai tel diplôme, je sais faire telle chose. Apporter quelque chose en fait, apporter quelque chose au pays, analyser dans le pays, voilà, il manque ça, ils sont en demande de ça. Alors que si vous venez, vous ne savez rien faire, déjà c'est un échec, malheureusement, c'est un échec parce que passer autant d'années en France avec tout ça qui est mis à votre disposition et en sortir avec rien, c'est un échec. Et devoir vous retrouver à égal avec, sans critiquer, mais en gros avec des Pakistanais ou avec des Bengalais, je sais pas comment on dit. Qui n'ont pas la même chance. Qui n'ont pas la même chance, qui ont lutté. Vous ne tiendrez pas. Eux, ils accepteront des boulots payés une misère pour nous, mais pour eux, ça suffira. C'est plus que ce qu'ils gagnent dans leur pays. C'est plus ce qu'ils gagnent que dans leur pays. Donc, c'est malheureux. Ok, le passé, c'est passé. Voilà, le passé, c'est fait. Maintenant, allons de l'avant. Allons de l'avant. J'espère que ce podcast vous a appris des choses. Et maintenant, allez-y, foncez, apprenez et soyez heureux. Soyez heureux. Et surtout, n'oubliez pas qu'à diplôme égal avec un autre pays, eh ben, vous serez souvent la personne qui sera prise parce que le diplôme français il est reconnu. Il est réellement reconnu. Ouais. Donc, il faut se rendre compte de ça, en fait. Exactement. Encore une fois, c'est dans ce sens-là que porte le nom de ce podcast, Ouais. Quelle chance d'habiter la France. Exactement, c'est Donc, une série. En France, vous avez des choses qui vous permettent à l'étranger ou même en France De briller. De briller. Exactement. Ne serait-ce que là, on a mis le point sur la cuisine parce que c'est vraiment l'endroit pour apprendre la gastronomie, la cuisine, pour vraiment apprendre. Et on espère, en fait, avec cette série de podcasts, on espère en fait avoir comme invité donc des profs, des gens qui sont dans la cuisine, des gens qui sont dans le sport, et on espère que ce soit complémentaire avec cette série que nous faisons là. Donc j'ai une petite anecdote. Ouais. Récemment, on est parti manger dans un resto. Ouais, c'est vrai. Et qui était excellent. On a beaucoup apprécié la cuisine. Excellent. Et le chef nous a fait l'honneur de venir nous voir. Ouais. Il nous demandait comment ça se passe. Généralement, c'est le serveur qui nous demande. Là, pour le coup, c'est le chef. C'est le chef, ouais. Donc, on lui a dit ce qu'on pensait. Et le chef était un Anglais. Donc, un Anglais d'Angleterre. Donc, on a discuté avec lui. Et il nous disait qu'il a appris la cuisine de par ses maîtres, entre guillemets, ses maîtres français. Ouais. Encore une fois. Un Anglais qui a comme enseignant des Français. Ouais. Encore une fois, c'est que le savoir-faire français est reconnu. Mondialement. Donc, c'est bête. Perdez pas votre temps. Prenez cette chance. Prenez-la tant que vous pouvez. Ne perdez pas votre temps à ne rien faire et à prétexter qu'on ne peut rien faire. Non, vous avez trop de choses à faire. Il y a beaucoup de possibilités. Voilà, donc on espère que ce podcast va vous être utile. Et n'hésitez pas à commenter, s'il vous plaît, et à nous dire votre expérience dans la formation ou dans la reconversion, ou si vous avez d'autres questions et qu'on peut vous aider, on vous aidera avec plaisir, tout simplement. Super. C'est cool. Cas, comme l'a dit Sofiane, on espère qu'on a été utile pour vous. On espère. On va continuer cette série-là avec d'autres
sujet. Exactement. Ouais. On vous dit à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker. Et de partager. Exactement. Partager. Merci à tous. Merci Sofiane.